Yo, c'est la présentation de logiciel en moins de 10 minutes. Toupitou. On se retrouve donc aujourd'hui, une semaine après notre petite vidéo sur PatchMyPC, et cette fois-ci pour parler d'un logiciel qui va être bien pratique pour les utilisateurs d'Asus, que ce soit Rogue, TUF, ZenBook, les autres, je vais pas tous les faire. Et ce petit logiciel en fait va permettre de remplacer Armoury Crate et MyAsus qui permettent de faire quelques petits trucs de customisation sur vos ordinateurs, mais de manière un peu nulle, mauvais, pas fou. Et pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est un petit logiciel open source et gratuit qui s'appelle ghelper et qui va nous permettre de modifier plein de trucs. Bref, on y va. Allez, moi j'ai un train à 14h. On se retrouve donc sur le site GitHub de ghelper. Merci à Serge d'avoir fait le petit logiciel, merci Serge. Là sur le site, on peut descendre directement et vous allez voir qu'il y a simplement une petite présentation du logiciel. Visiblement Serge est ukrainien, merci. Merci Serge. Présentation du logiciel, les fonctionnalités, tout ça en anglais. Allez vous faire foutre les non-anglophones. Ce qu'on va faire du coup, c'est directement cliquer sur le petit bouton Download qui va nous permettre de télécharger ghelper. Là, c'est en train de se faire tout de suite. ghelper 4. Donc c'est bon, c'est fait. Téléchargé au format zip, on va tout de suite s'empresser de l'ouvrir. C'est bon, on peut arrêter de s'empresser, c'est ouvert. On peut se calmer, calmez-vous. Voici donc les 3 éléments qui constituent ghelper, et ce que je vous invite à faire, c'est de les mettre, comme la dernière fois, dans un dossier du dossier programme, au nom de ghelper, pour pouvoir les avoir au même endroit, avec évidemment la création d'un raccourci sur le bureau. Une fois que c'est fait, on peut enfin lancer ghelper et s'attaquer à l'interface du logiciel. C'est bon, ghelper est lancé, il est là, il est tout kiki et tout mimi, coquin va. Et comme vous pouvez le voir sur ce premier panneau, il se décompose en plusieurs catégories. La première, très simplement, ce sera les modes d'alimentation qui vont être appliqués à l'ordinateur. Là, vous avez le mode silencieux, le mode équilibré, le mode turbo, qui sont relativement transparents dans ce qu'ils vont faire, en fait, tout simplement. Réfléchissez un peu. Juste ici, vous pouvez ensuite aller encore plus loin dans la personnalisation, aller changer le mode d'efficacité Windows, plus activer ou non le CPU Boost, c'est quand même un truc qui est vachement pratique à avoir sous la main. On peut même aller jusqu'à de l'overclock de la carte graphique juste ici, ou encore ici, gérer un peu plus profondément le processeur avec notamment des limites de température ou encore de l'undervolting, ce qui est quand même vachement pratique à avoir dans le même logiciel. Évidemment, si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, je vous invite à ne pas du tout y toucher, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous pouvez vous contenter des 3 modes qui se trouvent juste ici, entre lesquels vous pouvez alterner en faisant la combinaison FN plus C. FN plus C. FN plus C, comme ceci, juste là. Tac. Pratique? Pratique. Ouais, j'aime bien. J'adore, je kiffe. Ensuite, seconde catégorie, ça va être les modes GPU. Ça, qu'est-ce que ça fait? En gros, le mode écho, vous allez seulement avoir la carte graphique intégrée à votre processeur qui ne consomme quasiment rien mais qui n'est pas très puissante. Si vous passez en mode standard, vous allez activer cette fois-ci la carte graphique dédiée que vous avez dans votre ordinateur, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, vous êtes pauvre. Vous allez avoir du coup plus de performance mais beaucoup moins de batterie. Et ça, c'est un peu relou. C'est pour ça que le 3e mode existe, le mode optimisé, qui va automatiquement basculer entre les modes écho et standard en fonction de si vous êtes sur batterie ou sur secteur. Et ça fait plaisir. 3e paramètre qu'on a juste ici, c'est le mode de l'écran. Vous pouvez le mettre en automatique, il va le laisser alterner entre les 2 autres modes. Le premier mode, ce sera le mode 60 Hz, notamment pour quand vous êtes sur batterie, encore une fois dans l'optique d'économiser la batterie, toujours. Et ensuite, le 2e mode, ce sera le mode de performance maximale de votre écran, quand vous êtes cette fois-ci sur ce secteur. Juste en dessous, vous avez la possibilité d'aller bidouiller un peu plus le clavier de votre ordinateur avec l'alternance entre différents modes de rétroéclairage si vous en avez un, la couleur juste ici. Et ce qui va nous intéresser encore plus, le petit bouton plus d'options juste là. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur un nouveau panneau qui va nous permettre de bidouiller encore plus tout ça. La première chose à faire ici, c'est de regarder au niveau des raccourcis que vous allez pouvoir modifier comme vous voulez. Notamment, un bouton très pratique que vous pouvez changer, c'est le bouton Rogue ou TUF, dépendamment de votre ordinateur, qui va permettre d'ouvrir ghelper à la place de Armoury Crate ou MyAsus. Et ça, c'est super pratique. Vous avez également d'autres fonctionnalités que vous pouvez regarder ici. Là, les volumes, vous pouvez vraiment faire à peu près ce que vous voulez sur n'importe quelle touche. Et ici, par exemple, le changement des modes de performance, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qui est sur le raccourci FN plus C. Juste en dessous, vous avez des nouveaux réglages concernant le rétroéclairage de l'ordinateur, mais sur lesquels je ne vais pas m'attarder, vous pourrez regarder ça de votre côté. Ici, une section qui va vraiment nous intéresser, c'est la section autre, avec plusieurs paramètres qui vont permettre d'aller un peu plus loin dans la personnalisation. On peut voir juste ici la possibilité d'arrêter toutes les applications qui utilisent la carte graphique dédiée quand on passe en mode écho, l'activation ou non du display very bright qui permet de
changer la luminosité en fonction de l'utilisation. La possibilité de désactiver le GPU quand on est branché en USB-C, ça c'est à vous de voir. Un truc que je trouve très utile, c'est de désactiver le son au démarrage de l'ordinateur, le petit son chouing, je le refais, chouing, chouing, qui est super chiant. On peut aussi désactiver l'overdrive de l'écran, c'est pas forcément utile. Maintenir la fenêtre au premier plan quand on utilise J-Helper, ça c'est vachement pratique, je vous conseille de le laisser. Et enfin une dernière option qui nous permet de désactiver le fait que lorsqu'on est connecté à un écran externe et qu'on ferme l'écran de l'ordinateur, celui-ci se met en veille automatiquement. C'est vachement pratique. Enfin, dernier bouton de ce panneau et pas des moindres, celui-ci qui est juste là, qui vient gérer les services Asus. Moi il était sur off parce que je l'avais désactivé, mais vous il sera sûrement sur cet état-là et je vous invite très fortement à cliquer sur stop pour désactiver tous les services Asus dont vous n'avez plus besoin une fois que vous avez installé J-Helper. Je vous invite également une fois que c'est fait à désinstaller Armoury Crate et ou MyAsus qui du coup ne sont plus utiles puisqu'on a ce petit logiciel qui permet de le faire beaucoup plus facilement et beaucoup plus légèrement. Yes. Derniers éléments de J-Helper et après je vous jure on a fini. La limite de charge que vous pouvez venir personnaliser encore plus avant que sur Armoury Crate et ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez dire à l'ordinateur une fois branché sur secteur de arrêter de se charger à partir d'un certain montant de charge. Ici moi je l'ai mis à 90% pour garder quand même une certaine autonomie quand je suis en mode batterie, mais vous pouvez le mettre entre 80 et 90 un peu comme vous voulez. En fait ce que ça va permettre de faire c'est de préserver la durée de vie de la batterie qui se dégrade fortement quand on fait des charges complètes. C'est pour ça que je vous invite à le laisser entre 80 et 90 pour garder quand même une bonne autonomie une fois qu'on est en mode batterie quoi. Les derniers trucs qu'on peut voir juste ici, c'est le fait de pouvoir cocher ou décocher l'exécution au démarrage de J-Helper. Évidemment, je vous invite à le laisser cocher parce que ça permet de laisser appliquer en permanence tous les paramètres qu'on a vus au-dessus. La possibilité ici, quand ce sera affiché, de mettre à jour J-Helper. Dernière chose, dernier bouton, c'est ici le bouton mise à jour qui va nous permettre de mettre à jour les pilotes qui gèrent les composants de notre ordinateur. Quand il y aura besoin de les mettre à jour, ils seront affichés en rouge et vous pouvez alors cliquer dessus pour afficher directement le lien vers le fichier à installer. Dernière chose que j'ai oublié de mentionner plus tôt, vous avez ici l'affichage de la température de votre processeur et de votre carte graphique ainsi que la vitesse des ventilateurs concernés. Et enfin, dans ce panneau-ci, également la possibilité de venir gérer la courbe des ventilateurs directement ici, ce qui est très pratique est d'avoir différents modes de courbe de ventilateur. Voilà, on a donc fait le tour très rapide et non exhaustif, yes, de J-Helper. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'approfondissement ou alors de petites explications supplémentaires dessus, et ça me ferait chier mais je vous répondrai. Merci d'être resté jusqu'au bout, c'est adorable, vous êtes les meilleurs, les tip-top, les plus, les best. Yes. N'hésitez pas à partager évidemment cette petite vidéo à tous celles et ceux que ça pourrait intéresser, ceux que ça pourrait pas intéresser, ceux qui n'en ont rien à foutre, tout le monde, allez-y, yes. Et puis n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce vers le haut, ça régale, et puis ensuite un petit commentaire si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, c'est vraiment là pour ça. Mais vous le savez, car vous n'êtes pas là pour rien. Ouh. Puis écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine si j'arrive encore à tenir les délais, c'est pas sûr, j'ai beaucoup de travail. À l'aide. Et d'ici là, portez-vous bien. Des bisous. Ciao. Ouh. Nul.